mon trésor! Oh, mon trésor! Et c'est le trésor de Travers et ses rebondissements que nous évoquons aujourd'hui, Axel Villard, à la une de la science. Oui, le Mathieu et le tout sur un fond d'archéologie clandestine. Ce butin exceptionnel de bijoux et de miniatures datant du 6e siècle avant Jésus-Christ a été déterré en 2012 lors de fouilles illégales dans le Loiret. Après 7 ans de polémique et un classement comme trésor national, la collection complète vient d'être vendue au musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye. C'est un soulagement pour les archéologues et l'occasion de parler aussi de pratiques illégales. Avec vous, Jean-Paul Demoule, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1, ancien président de l'INRAP. Alors, avant d'entrer dans cette histoire à tiroir, parlons un peu du butin. Quelles sont les pièces qui composent ce fameux trésor de Tavers ? Il y a à peu près une 60aine d'objets, essentiellement en bronze, enfin en alliage cuivreux, c'est pour être précis, quelques objets en fer dont une pointe de lance. Donc quand on parle de trésor, c'est plutôt les bijoux, c'est-à-dire qu'il y a quelques torques, donc ces colliers rigides, ornés, et des morceaux de torque, et puis des anneaux plus petits qui peuvent être portés soit en bracelet, soit en anneaux de jambes. Donc c'est des parures féminines. Et puis il y a une hache, et puis des petites haches toutes petites, donc pouvant pas être utilisées, qu'on interprète souvent comme une sorte de prêt-monnaie, comme il en existe dans d'autres régions du monde. Voilà. Qu'est-ce qui rend cette découverte importante ? C'est le nombre ou c'est l'âge des pièces qu'on a trouvées ? C'est l'ensemble, parce que ça fait beaucoup à la fois. Une période pour laquelle dans cette région, donc on est à côté de Beaugency, on n'a pas beaucoup de choses, et donc ça donne une idée à la fois de la capacité des élites à cette époque de thésauriser, parce que ça représente quand même une certaine valeur. Et puis aussi, si on veut rentrer dans le détail, le type de décor, etc., montre qu'on est à la limite de deux grandes zones culturelles qui se partageaient la Gaule au VIe siècle. Donc c'est un beau patrimoine historique. Oui. On va rentrer un petit peu dans oui, l'histoire de ce trésor. Et est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui la manière dont il a été découvert ? Apparemment, c'est deux fouilleurs clandestins qui sont allés sur un site archéologique qui était déjà connu, notamment en photo aérienne, dont on savait qu'il datait de toute façon de la période gauloise et gallo-romaine, et qui effectivement, avec des détecteurs de métaux, sont tombés sur cet amas d'objets, mais évidemment ne disposent que de leur témoignage oral, puisqu'il n'y a pas d'autre documentation. Et ensuite, une fois que ça a été connu, quand des fouilles scientifiques ont été menées, notamment par mon collègue Pierre-Yves Milsan de l'université de Toulouse, en fait, on n'a pas retrouvé la fosse qui devait être très peu profonde, et on n'a pas retrouvé d'autres objets de la même époque. On a trouvé du gaulois terminal et du gaulois romain. Donc, c'est aussi l'un des problèmes de cette archéologie, de ces fouilles clandestines en général, c'est que on a les objets, mais on n'a pas du tout le contexte. Donc, mais les objets en 2012, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils sont un peu, ces deux clandestins sont un peu dépassés par leur trouvaille, préviennent quand même la société archéologique locale, préviennent le propriétaire du terrain, et finalement le laissent au propriétaire. Et à ce moment-là, c'est deux commissaires-priseurs qui reprennent un petit peu le trésor en main, avec pour but de le vendre aux enchères. C'est ce qui s'est passé, une somme importante. Oui, leur intervention était absolument pas nécessaire, parce que une fois que normalement, si le travail était fait correctement, l'État aurait dû saisir ces objets, puisque c'était illégal. Mais le temps a passé, donc il y a un délai de prescription. Mais à ce moment-là, ça aurait pu néanmoins être acheté par un musée, ce qui a fini par se faire. Mais il y a deux commissaires-priseurs qui sont arrivés dans le jeu, dont on n'avait pas besoin. Leur métier est de gagner de l'argent, donc on peut pas leur reprocher, mais en tout cas, ça n'a fait que compliquer les choses, puisque à ce moment-là, ils ont entrepris d'organiser une vente aux enchères, ils ont fait un peu de la publicité. Il paraît que même des États du Golfe, où il y a des nouveaux musées, étaient intéressés. Ça aurait monté jusqu'à 200 000 euros. Financièrement un trésor du VIe siècle avant Jésus-Christ comme celui-là, Jean-Paul Demoule ? C'est difficile à estimer.
sous-estimé ces lois du marché. Il a finalement été vendu pour 50 000 €, ce qui me paraît beaucoup, si vous voulez. Il n'y a pas de métaux précieux dedans, il y a que l'intérêt historique. Peut-être que 20 000 aurait été suffisant. Il aurait dû de toute façon être saisi. Ce genre de fouilles aux détecteurs de métaux sont illégales partout sur le territoire, Jean-Paul Demoule? On a le droit d'avoir un détecteur si vous voulez faire de la détection sur la métallique plage, dans votre jardin. Oui, vous avez parfaitement le droit. Il y a beaucoup de gens qui le font sur les plages en fin de saison en espérant retrouver des trésors là aussi. Voilà, c'est ça. C'est utilisé dans les travaux publics pour repérer les tuyaux, etc. Et pour le déminage, évidemment. Mais il est strictement interdit de faire ça sur un site archéologique connu. Et deuxièmement, si vous trouvez quelque chose, il faut le dire. Il faut le déclarer immédiatement. Tout de suite. Voilà. Est-ce que quand même, malgré tout, des chercheurs, on va dire, clandestins continuent de chercher et de trouver des choses sur notre territoire, peut-être même de les vendre? Absolument. Si vous vous promenez sur eBay, vous verrez chaque jour plusieurs dizaines d'offres de monnaies de toutes époques. C'est un phénomène tout à fait alarmant. Moi, je suis plutôt préhistorien, donc il y avait heureusement pas de métal à cette époque, mais ça concerne dès l'époque gauloise, époque romaine, médiévale. Ça concerne des tas de périodes. Donc ce phénomène des fouilles clandestines aux détecteurs de métaux est un phénomène extrêmement préoccupant. Il y a des pays en Europe, par exemple l'Angleterre ou le Danemark, où les fouilleurs, on va dire, du dimanche, peuvent être associés avec les archéologues pour faire des découvertes. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un système comme ça en France? Le problème est que ce système encourage encore plus de maniement de ces détecteurs. Alors au Danemark, qui est à la fois un petit pays avec une très longue tradition archéologique citoyenne et un pays protestant, ça marche à peu près. Je pense que si tout le monde avait le droit de faire ça en France, ça serait encore bien pire. Mais on pourra voir en tout cas au musée de Saint-Germain-en-Laye le trésor de Taverne parce qu'il risque d'être exposé bientôt. Merci beaucoup Jean-Paul Demoule. Et le trésor national, donc en l'occurrence. Oui, il a été classé. C'est une procédure qui empêche les objets de sortir. Ouais. Jean-Paul Demoule, le nom du dernier ouvrage dont vous êtes l'auteur avec Dominique Garcia. Et Alain Schnapp, c'est une histoire des civilisations, comment l'archéologie justement bouleverse nos connaissances aux éditions de la Découverte. Absolument, et ça fonctionne très bien pour ce livre et c'est tout à fait heureux. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci. La tête au carré. Merci Axel, à demain. À demain Mathieu.